Le cadre permanent de concertation, CPC, a tenu les mardis 02 et mercredi 3 septembre 2025, sa 23e réunion comptant pour la 3e session de l'année 2025, à la direction des services techniques, DST, du district autonome du Grand Lomé, DAGL. À l'agenda adopté à l'unanimité des participants, le bilan du processus électoral des dernières élections municipales au Togo, le bilan de la présidence du CPC en cours, la situation socio-économique, les perspectives et les divers. Au terme de ces 02 jours des travaux, des points de consensus et des propositions concrètes ont été formulés à l'endroit du gouvernement par les responsables et représentants des différentes formations politiques sur l'échiquier national membre du CPC. Entre autres points de consensus, une invitation à tous les partis politiques de participer à la gouvernance locale, la mise en place d'un mécanisme pour l'amélioration de l'organisation des élections au Togo, un appel lancé aux différents partis politiques de remplir la mission d'éducation et de sensibilisation de leurs militants à l'esprit civique et citoyen, un plaidoyer visant à faire valoir l'esprit d'inclusion pour une présence des partis politiques minoritaires lors de la mise en place prochaine des organes exécutifs à la tête des conseils municipaux, la mise en place de 2 commissions ad hoc de réflexion, l'une, pour réfléchir sur l'avenir à réserver au CPC, et l'autre, pour réfléchir sur la réorganisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, comme un instrument politique ou un instrument technique. En termes de propositions concrètes formulées par les partis politiques à l'endroit du gouvernement, figure en bonne place la relecture des textes du CPC pour l'adapter à la nouvelle donne et l'arrimer à la Constitution de la Ve République, l'institutionnalisation du CPC par un arrêté ou décret en tant qu'un organe à la fois consultatif et institutionnel, la transformation du CPC en un instrument politique original et rassembleur de tous les partis politiques pour servir d'un modèle dans la sous-région continentale, un plaidoyer pour que le gouvernement continue à prendre les mesures d'atténuation des effets de la crise économique au Togo. Autre point d'attention lors des travaux, un document élaboré portant sur la situation socio-économique du pays soumis à l'examen des participants a été présenté par le directeur des libertés publiques et des affaires politiques, DLPAP, M. Alassani Nakpal, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, MATUC. Ces travaux ayant connu un aboutissement heureux ont été conduits par le président du cadre permanent de concertation, M. Chassona Traoré Mohamed, entouré de la vice-présidente du CPC, Mme Koupoke Paï Solemo, et du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Awateo Dabalo, commissaire du gouvernement et rapporteur au CPC. Il a été par ailleurs annoncé pour la prochaine rencontre, le renouvellement des membres du CPC après 1 an de la mandature de M. Chassona. À l'occasion, le président du CPC a salué l'engagement dont chacun des partis politiques a fait montre dans le déroulement du processus électoral des dernières élections municipales. M. Chassona Traoré Mohamed a lancé une invite à tous les acteurs politiques de s'intéresser à la gestion de la chose publique au niveau particulier de nos collectivités locales et régionales. Le travail au niveau local par les mairies ne doit plus être l'apanage des seuls élus. Bien sûr, ils sont ceux qui gouvernent et qui décident de ce qu'il faut faire au niveau local, mais ils doivent pouvoir donner des possibilités à d'autres acteurs, notamment les partis politiques, les associations et ONG, les différents corps d'ordre économique et social, bref tous ceux qui ont un intérêt à ce que les choses aillent mieux, puissent participer parfois à leurs conseils et écouter leurs propositions pour faire avancer nos communes appelées à se développer. A si bien martelé le président du CPC. Comme vœu concernant les élections, le CPC recommande au gouvernement qu'au-delà des résultats obtenus lors des élections qui donnent largement la majorité au parti unir, de considérer la possibilité de faire en sorte qu'au niveau de la gouvernance locale, qu'on puisse laisser également certains pans de cette gouvernance aux partis de l'opposition, afin de créer cette pluralité dans la réflexion au niveau du développement local. A ouvertement exprimé le président Chassona. Reconnaissant le travail ardu combien louable abattu en 1 an des travaux du CPC, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Awateo Dabalo, commissaire du gouvernement et rapporteur au CPC, a salué la maturité politique de tous les acteurs politiques qui ont su mettre au devant de toute considération,
l'intérêt général, celui de la nation togolaise. Saisissant l'occasion, le colonel Aouaté a qualifié d'"faux" certains propos déplacés qui estiment que les manifestations politiques sont interdites. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles et des dispositions en la matière encadrant le domaine qu'il faut respecter pour garantir l'ordre, la sécurité, la quiétude et la paix à tous les citoyens, a souligné pour conclure le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Source: territoire.gouv.tg. Actualité pays politique Togo.